Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, c'est Charlie Martial. Radar debout pour vous servir. Nous allons continuer de parler du négoce international ou du commerce international et des termes qui le régissent. Quand on parle de commerce international, on parle de l'import-export, de l'import et de l'export, vu sous un plan plus grand tel que l'importation des matières premières. Pour faire le commerce international, pour être un négociant, pour être un courtier, vous deviez connaître les termes qui régissent le commerce international. Comment est-ce que le commerce international fonctionne? Nous allons voir les lettres de crédit, nous allons voir les incoterms, nous allons voir les BCL et bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur les incoterms. Les incoterms, encore définis en anglais comme étant l'International Commercial Term. C'est-à-dire, ce sont on va définir ça comme étant les termes internationaux qui régissent le commerce international. Les incoterms sont incontournables pour le commerce international. Il y a plusieurs types d'incoterms. Nous avons le FAS, FAS, le CIF. Bon, quand on parle de FAS, en quoi le FAS peut avantager ou désavantager le vendeur ou l'acheteur? À quel moment on parle de FAS, à quel moment on parle de CIF? Je m'attarde beaucoup plus sur les deux là. Il y en a tellement, il y a au moins 7 icothèmes. Et les icothèmes, on les renouvelle après chaque 10 ans. On les renouvelle après chaque 10 ans. Et après chaque 10 ans, on renouvelle parce que ça doit s'adapter au nouveau fonctionnement du marché. Ça doit s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Actuellement, nous avons les incoterms 2023. Et qui parle d'Icothème 2023, ce sont les Icothèmes qu'on a renouvelés en 2020. Quand on parle de FAS, lorsqu'il y a l'achat de marchandises à l'extérieur, cela veut dire que quoi? Que lorsque l'acheteur, par l'intermédiaire de son négociant, achète la marchandise, le fournisseur à l'étranger, après, au moment où il livre la marchandise dans son port, dès que ça entre en charge dans le bateau, il se désengage de tout risque. C'est-à-dire se dédouane de tout risque. Lorsqu'il se dédouane de tout risque, le risque revient à l'acheteur. C'est-à-dire pendant que c'est dans la mer, ce n'est plus au compte du vendeur, c'est au compte de l'acheteur. Et vous comprenez, vous conviendrez avec moi que ça joue sur les coûts de la marchandise que vous importez. Et je précise que toute marchandise ou toute matière première a des coûts boursiers, est inscrit à la bourse de valeur, soit de l'Angleterre, soit des États-Unis et bien d'autres. Donc, tout le marché
Le marché est variable. Les coûts du marché sont variables en fonction du fonctionnement du marché. Donc, vous allez comprendre que les incoterms, c'est un ensemble de codes qui codifie le marché international. C'est-à-dire, ça travers, lorsque vous décodez les incoterms, vous allez comprendre le fonctionnement du marché. Oui. Lorsque vous allez décoder, et vous savez que tout ce qui est codifié mérite un certain nombre d'informations. Et une fois que vous avez ces informations, tenez-vous tranquille, vous allez comprendre. Et tout négociant se doit de comprendre les termes, je précise une fois, qui régissent le commerce international. Parce que si vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas un négociant. Rassurez-vous, vous n'êtes pas un négociant du tout. Donc, c'est pour cette raison que je vais parler. J'ai pris le cas du FAS. FAS. Lorsque dans les documents, l'entente avec le fournisseur, l'entente avec le vendeur qui se trouve à l'extérieur, vous décidez de choisir l'incoterm qui est le FAS. Cela signifie que le vendeur se dédouane de tout risque lié au transport de la marchandise. Le vendeur se dédouane de tout risque lié au transport de la marchandise une fois qu'il a livré dans son port. Une fois que c'est déjà chargé dans le bateau, il se dédouane de tout risque. Mais à quel niveau c'est avantageux pour l'acheteur? Juste au niveau des coûts. Parce qu'on n'impute pas ça. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'on impute les risques, lorsque le vendeur, si le vendeur prend sur lui les risques, il va également facturer. Ça aura un coût, ce qui va impacter sur la marchandise, sur la valeur de la marchandise. Nous parlons aussi des grandes quantités de produits, à l'instar du sucre. Et comme je dis, un négociant doit maîtriser son marché parce que le marché des matières premières telles que le sucre, telles que le riz, les grosses quantités, on va parler surtout du sucre. Vous deviez étudier votre marché, connaître qui sont ceux qui utilisent le sucre. Est-ce que celui qui importe le sucre est celui qui, est-ce que c'est destiné à la consommation directe pour sa propre consommation? Nous allons prendre le cas de certaines entreprises qui importent des grosses quantités de sucre pour leur propre utilisation. Ce sont les intrants dans leur société. C'est ça qu'on appelle les matières premières. Matière première, c'est une matière qu'on peut transformer. Matière première, comme cela l'indique. Toute personne qui suit cette chaîne, je pense qu'à travers les explications, doit comprendre. Nous avons le CIF. Dans le CIF, c'est l'acheteur, c'est le vendeur qui prend sur lui de livrer la marchandise dans le port le vendeur prend sur lui tout risque et livre la marchandise, assume le transport de la marchandise jusqu'au port de l'acheteur. Ça veut dire que quoi? Ici, l'acheteur se dédouane de tout risque tant qu'il n'a pas reçu sa marchandise dans son port, alors les risques ne le reviennent pas.
les risques ne le reviennent pas. Je précise, je redis encore, quand c'est le CIF, CIF, il n'y a pas de risque que l'acheteur prend. Il attend sa marchandise dans son port, alors c'est au moment où il reçoit la marchandise que, bon, il peut s'occuper de quoi que ce soit. J'explique en des termes beaucoup plus simples. Donc, vous allez permettre, je pense que si d'autres, dans les commentaires, si quelqu'un a des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas et dites-nous ce que vous voulez que l'on parle. À vous qui me suivez, dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle pour enrichir. Est-ce qu'il y a un thème que vous ne comprenez pas? La prochaine fois, nous allons parler de la lettre de crédit et des documents qui précèdent la lettre de crédit. Vous allez comprendre pourquoi la lettre de crédit est incontournable parce que dès lors que la lettre de crédit est établie, s'il vous plaît, vous n'allez pas, vous êtes obligé de fonctionner. C'est-à-dire, il y a déjà un prérequis. Ce n'est pas le genre qui vient avec la marchandise, vous dites que non, vous ne prenez pas. Dès lors que vous avez signé, que la lettre de crédit est établie, les deux parties ont des obligations. Ont des responsabilités à respecter pour l'exécution de ça. Vous allez voir pourquoi dans la lettre de crédit, il y a les banques qui interviennent. Du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur. Il est important de maîtriser ces termes. Très important. Si vous ne maîtrisez pas, rassurez-vous. Je vous dis, vous n'allez pas vous en sortir. Ou vous ne parlerez même pas de commerce international parce que vous ne parlerez pas de négoce international. Sans la maîtrise de ces termes, rassurez-vous. Pourquoi le commerce international? Parce que le commerce international permet de rallier ou bien que un pays qui ne possède pas une certaine matière première parvient à travers le commerce international, à travers les termes du commerce international, se procurer, importer cette marchandise vers son pays d'origine à travers les différents importateurs, avec les négociants qui sont très incontournables. Nous allons prendre le cas du sucre. Dans nos pays africains, la majorité de nos pays ne produisent pas le sucre. Le plus grand producteur de cette matière première, c'est le Brésil. Et le Brésil ravitaille plusieurs pays dans le monde. Il y a des pays tels que l'Inde où on produit un peu aussi du sucre et d'autres pays, mais en petite quantité. Le Brésil reste le numéro 1. Le Brésil, à lui seul, influence le fonctionnement de la boursier du sucre. Donc, ici, nous allons, donc, à travers le pourquoi du commerce international, le pourquoi. Pourquoi il y a commerce international? Il y a commerce international parce que le commerce international permet de rallier, de connecter les différents pays avec ce que l'un possède et l'autre ne possède pas. Je prends chez toi, je viens avec, donner à mon pays.
à travers l'importation. Toi qui as, tu exportes vers un autre pays et on n'exporte que vers le pays qui n'a pas ou bien qui n'a pas en quantité. Voilà pourquoi il y a le commerce international. Vous devez d'abord vous poser la question. S'il vous plaît, les grosses quantités, je prends par exemple le cas du sucre. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez importer, faire le commerce international négociant, il y a les quantités régies. Lorsque vous devez commencer à dire que oui, vous faites dans le négoce international, vous deviez importer au minimum 12 500 tonnes avant de commencer à parler. Vous devez connaître le fonctionnement, le prix boursier du sucre, le prix boursier du riz, ainsi de suite. Actuellement, le prix de la tonne du sucre à l'international, c'est combien? C'est combien de dollars? Est-ce que c'est 560 dollars? Est-ce que c'est 580 dollars? Est-ce que c'est 660 dollars? Ça varie. Donc, vous, les négociants, vous ne deviez pas donner le prix de la marchandise aux clients sans maîtriser comment la bourse est en train de varier au niveau de ses coûts. Donc, vous deviez connaître ça. S'il vous plaît, nous allons nous améliorer ensemble. Si vous avez des questions, posées, parce que c'est grâce à ces questions qu'il y a un échange entre nous. Charlie Martial pour vous servir. Il y aura notre chaîne parlera de beaucoup de sujets, même de l'amour, l'économie, le développement personnel, les faits d'actualité, la santé, la psychologie. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, nous sommes sur le négoce international, le commerce international. Nous allons décortiquer comme les arachides et manger. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Partagez, likez, partagez, 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 partagez. À très bientôt.